Pour une vitesse double, 4 fois plus de travail. Pour une vitesse triple, 9 fois plus de travail. Ces rapports sont théoriques. Un homme de métier vous dira que, dans le fait, la dépense de travail croît selon une loi bien plus sévère, dès que l'on veut augmenter la vitesse. C'est qu'il faut tenir compte des frottements, des chocs, des dislocations. Un train rapide passant sur l'aiguille et battant la voie de ses lourds wagons peut déjà vous instruire là-dessus. Mais l'avion est encore plus éloquent par le terrible bruit qu'il fait. N'oublions pas les navires qui, à force de vitesse, plissent leur avant et déforment toute leur carcasse. Cela est beau, j'en conviens. L'ingénieur est ivre d'orgueil, le pilote aussi. J'admets ces jeux. Nous sommes au cirque, et j'applaudis. Je suis fier d'appartenir à cette audacieuse espèce. Mais l'homme n'est pas dans une situation telle qu'il puisse jouer toujours. Il faut faire les comptes de ses travaux follement prodigués. Il faut estimer le résultat. Un homme gagne 3 jours sur la traversée de l'Atlantique. Où est le résultat? 3 jours de travail de plus au champ ou à l'usine? Aucune magie ne peut gonfler ces 3 jours de travail jusqu'à leur faire payer la vitesse. Ce qui compte ici, c'est que le voyageur qui se hâte gagnera sur son concurrent. Mais ce gain est un déplacement de richesse, non un accroissement de richesse. Léviathan, le grand être, s'appauvrit d'autant plus qu'il va plus vite. Telle est la proposition que, depuis déjà pas mal d'années, j'offre aux réflexions des politiques. Ils n'y mordent pas, ils ne mordent que sur les gros volumes pour ou contre Marx. Je suis assuré qu'on pourrait bien trouver, dans l'analyse de Marx, le point où cette idée s'attacherait naturellement. Toutefois, la politique n'est pas mon métier. Je me borne à remarquer que les pierres d'une maison n'arrivent pas par l'express, et qu'on ne les enlève pas en l'air avec la vitesse des projectiles. Certes, on le pourrait, mais on s'en garde bien. Les pierres arrivent par le canal, et tirées par 2 ânes. Elles sont élevées à petite vitesse. Et la maison, une fois qu'elle est faite, n'en est pas moins solide, ni moins utile. Vous direz qu'en allant plus vite, on aurait 4 maisons au lieu d'une. Bon. Mais la dépense en journée de travail serait, pour le moins, 16 fois plus grande. Il y aurait une partie importante du travail consommé qu'on ne retrouverait point dans le résultat. La vitesse aurait mangé des heures de travail en pure perte. Je ne compte pas le bénéfice de celui qui arrive avant l'autre. Je compte les biens réels en les comparant aux travaux réels. Et il me semble que si Léviathan, le grand être, produit moins de biens réels par un même travail, il s'appauvrit. Voilà, il me semble, une des raisons qui font que le feu de la concurrence, l'enivrement de la vitesse, l'activité redoublée et les admirables bénéfices des meilleurs coureurs conduisent à un état de pauvreté générale dont on s'aperçoit enfin, après une admirable jonglerie qui multiplie les signes et l'échange des signes. Et si cela est ainsi, les raisonnements des politiques, j'entends les vrais, ceux qui ont souci du bien commun, seront grandement changés, car ils se disent « Le capitalisme produit très bien, mais répartit très mal. Il s'agit de produire par les mêmes méthodes et de répartir mieux. Tel est le remède à la misère. » Et ils mettent en marche une production qui ronfle comme un avion. Mais s'il y a, au contraire, un point de vitesse où l'homme commence à perdre, et si le beau jeu des machines conduit à une prodigalité sans compensation, la masse n'a pas seulement à saisir les outils du capitalisme et à les faire aller à toute vitesse dans l'intérêt de tous. Elle doit plutôt faire ses comptes, de façon à ne pas se ruiner en travaillant.